En attendant, les entreprises françaises sont sous pression, puisqu'hier, au Parlement, c'est le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui leur a demandé de quitter la Russie en les accusant d'être les sponsors de la machine de guerre russe. Sauf que les enjeux économiques sont énormes. La France, c'est le premier employeur étranger en Russie, septième marché de la France en dehors de l'UE. On parle quand même de 160 000 salariés, plus de 500 entreprises. Alors, comment réagissent ces entreprises ce matin, Marilyn Notman? Oui, après plusieurs heures de réunion hier soir, le conseil d'administration de Renault annonce l'arrêt immédiat de son usine à Moscou qui emploie près de 2000 personnes. Le groupe a dit aussi réfléchir à l'avenir de sa filiale Avtovaz, une filiale qui produit notamment les deux modèles de Lada, qui sont les plus vendus en Russie. La marge de manœuvre est donc délicate. La Russie, c'est le deuxième marché de Renault. 500 000 véhicules à la marque aux losanges vendus, rien que l'an dernier, 40 000 salariés. Quand Renault se désengage, d'autres entreprises restent, du moins pour l'instant. Leroy Merlin, qui était aussi dans le viseur du président ukrainien, annonce maintenir ses activités en Russie. Le magasin de bricolage réalise 18% de son chiffre d'affaires. Et en revanche, Auchan, qui compte 231 magasins en Russie, et Decathlon continuent de temporiser. Ces deux enseignes appartiennent, elles aussi, à la famille Mullier, comme Leroy Merlin.